Monsieur Frédéric Balma, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes un acteur clé de la tech en Côte d'Ivoire. Votre innovation a permis à des milliers de foyers de passer des ténèbres à la lumière. Alors, une idée aussi brillante, vous l'avez eue lors d'un après-midi ensoleillé, où c'est le résultat d'une réflexion de longue haleine. Alors, je dirais les deux combinés, parce que tout est parti d'un vécu en après-midi dans une plantation familiale où j'ai touché du doigt des problèmes liés aujourd'hui à l'énergie, à l'information et à la connectivité. Et à la suite de ce constat-là, on a pratiquement mis près de 4 ans à pouvoir développer ces technologies et à pouvoir aujourd'hui avoir une solution aboutie pour que les populations puissent en bénéficier. Donc pour répondre à votre question, je dirais c'est une combinaison des deux, d'un après-midi ensoleillé et d'autre part une réflexion de longue haleine qui aujourd'hui a permis de pouvoir avoir une solution qui aujourd'hui peut dresser des problématiques d'accès à l'énergie, des problématiques d'accès à la connectivité et également à l'éducation et au contenu pour l'information. En quelques mots, quelle est la particularité de votre activité? Alors la particularité de notre activité réside dans le fait désormais de transmettre des données par la lumière. Simplement, en utilisant une ampoule LED, on est capable de pouvoir non seulement utiliser l'éclairage pour sa fonctionnalité classique, mais pour véhiculer également de l'information, de l'Internet et du contenu à la disposition justement des utilisateurs. Pourquoi avoir choisi la technologie alors qu'il existe la culture, par exemple? Pourquoi la technologie? Simplement parce que la technologie permet de gagner du temps, contrairement à tout ce qui se fait de classique. Éventuellement, où un opérateur ou une compagnie d'électricité allait investir des milliards sur le développement pour envoyer dans des zones reculées justement l'accès à l'énergie, l'accès à la connectivité, l'accès à l'information. C'est là où la technologie permet de faire un saut qualitatif et quantitatif dans le temps. Contrairement à la culture qui doit se transmettre d'âge en âge, de personne en personne. Et quand on est dans une société africaine où on est multiculturel, ça mettrait du temps. Quel est votre avis sur la tech en Côte d'Ivoire? La tech en Côte d'Ivoire, un sujet assez intéressant parce que on voit que la tech est assez utilisée en Côte d'Ivoire. Il y a un écosystème bouillonnant autour de la tech en Côte d'Ivoire. Il y a également des acteurs aujourd'hui qui sont des grands groupes, des startups, des PME qui essaient de pousser au maximum la consommation des produits digitaux, de l'innovation technologique qui fait que la Côte d'Ivoire est en train de devenir une plaque incontournable dans le domaine de la tech en Afrique. Partant de ce constat-là, on constate également que les acteurs clés, notamment les startups qui sont en train de révolutionner les usages et les habitudes justement des grands groupes, des sociétés de consommation et également des solutions adressées aux particuliers, commencent véritablement à s'imposer. Et on voit des modèles partant des Fab Labs aux startups avec des solutions innovantes, mais également aussi des consommateurs en face qui demandent sans cesse des solutions pour pouvoir le faire. Donc le milieu de la tech ivoirien est vraiment un milieu en plein effervescence qui demande encore et encore des idées, encore et encore des solutions, encore et encore, vu que la demande aujourd'hui elle est croissante. Donc on a encore des efforts à faire. À moyen et long terme, quels sont vos projets? À long terme, nous estimons pouvoir mettre en place une usine de fabrication de nos produits, devenir multinationale, parce que l'idée pour nous, c'est pas seulement d'aller couvrir le territoire ivoirien, mais au-delà. Donc c'est le continent ivoirien et les pays en voie de développement qui malheureusement ont les mêmes problématiques que nous en Côte d'Ivoire. À moyen terme, c'est des projets déjà sur lesquels nous sommes, de pouvoir installer 4000 villages en Côte d'Ivoire, un projet qui est en cours avec la FENOP GRC et la Banque africaine de développement, pour pouvoir réellement apporter des solutions concrètes aux populations qui vivent dans les zones reculées. À présent, M. Balma, nous allons passer à une toute autre étape, qui est, on va dire, un jeu de substitution, dont les questions sont libellées comme suit. Si vous étiez un inventeur, Je serai Alexandre Graham Bell, celui qui a inventé la lumière, une source d'énergie, le feu, un moyen de communication, le téléphone portable,
Monsieur Balma, merci d'avoir éclairé notre lanterne. Je vous remercie.